Bonsoir et bienvenue dans la dernière partie d'actualité. En tout cas, j'ai dit dernière parce que, à moins qu'il n'ait quelque chose d'autre d'ici minuit, je vais vous revenir à nouveau, mais pour l'instant, c'est la dernière partie. Alors, Paul Kagame, je vous avais dit qu'aujourd'hui, il allait réunir des gens de son parti politique, mais aussi des militaires. Exactement, ça a été fait. Des remaniements sont en cours selon des médias rwandais. Ils pensent qu'on n'est pas avec eux. On suit leur mouvement dans leur groupe WhatsApp. Ils ne savent pas que c'est nous. Donc, on appelle mon siga de Makambo et infiltration. On a mis sauter. Kagame appelle les partisans de son parti FPR à resserrer des ceintures. Il a dit dans son speech qu'il voit qu'il y a des gens qui veulent forcer un changement quelconque à la tête du Rwanda, mais que ces gens-là s'attendent à une résistance. Et il appelle également tout le peuple rwandais à résister. Il a également ajouté que s'il y a un peuple qui sait toujours résister à des tentations, à des vents impétueux de part et d'autre, le Rwandais en fait partie. Le peuple rwandais est un meilleur peuple qui ne cède pas à la manipulation et que le peuple rwandais sera, en tout cas dans les rues, en cas de quoi. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par ça, mais je vais quand même vous mettre la vidéo ici dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, certains médias en tout cas annoncent que DV Lottery, qui est une opportunité que les États-Unis accordent à la plupart des pays dans le monde de rentrer sur les sols américains, trouver du travail et essayer de s'y installer. Cette opportunité vient d'être retirée au Rwanda. Selon quelques médias, je continue avec mes vérifications. Le temps de voir ce que ça va devoir nous fournir. Alors, encore l'ambassadeur des États-Unis à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, a communiqué un document qui a été publié par les sites officiels du gouvernement américain. Ils expliquent, vous pouvez aller sur Google, c'est mieux. Vous pouvez aller sur Google, taper juste, après ça nous combo ambassadeur wana, bobetika combo na ye, boluka na Google, bobetika combo na ye, bomona article oyo kobima. Kope bokeka kana USA government bozui bobeti combo na ye na moteur ya recherche ya site officiel du gouvernement américain et vous allez retrouver ces documents. C'est un texte en fait, c'est les textes qu'il a lus au Conseil de sécurité de l'ONU qui a été publié par les sites officiels du gouvernement américain. Bon, beaucoup de gens viendront dire mais ça change quoi sur le terrain? En tout cas, comment hymne abattu, ça change quoi sur le terrain pendant que toi-même dans ta vie, tu n'obtiens pas tout ce que tu veux tous les jours. Tu travailles dur pour l'obtenir, mais tu penses que pour le Congo, un grand pays comme le Congo, envié par le monde entier, ça doit se faire automatiquement. En tout cas, on n'aura plus le temps pour nous convaincre que tu as catégorie. Voilà. Je vais commencer par ça et puis je vais aller du côté à Kagame. La situation à Uvira reste par contre calme, il n'y a rien. Mais des Rwandais sont toujours en circulation, en tenue civile, en tenue militaire. Et ils semblent vouloir procéder à des patrouilles parce qu'ils sont en train de redouter l'incursion ou la présence de Wazalendo dans la ville. Et il est également prévu que le lundi, des compatriotes qui ont été arrêtés, torturés, sortent dans la rue, que ce soit à Uvira ou à Kamanyola, pour soi-disant, montrer leur soutien aux terroristes rwandais. Mais moi, je vais partir de ces textes qui a été publié par le gouvernement américain pour attirer l'attention des autorités sur quelques théories que j'ai au coin de ma tête ici. Je ne veux pas les lister comme ça, mais je dirais juste comme ça. Et donc, j'espère que ils vont comprendre ce qui se passe. Alors, ce texte a été écrit par l'ambassadeur, comme je disais, des États-Unis à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'appelle Mike Waltz. Je prononce Waltz parce que ça peut être prononcé Waltz, tout comme ça peut être prononcé Waltz. En tout cas, c'est V, donc W, A, L, T, Z. Tout comme vous pouvez seulement aller chercher, par vous-même taper sur Google par exemple, comment s'appelle l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Dès que vous avez les noms, vous pouvez copier les noms et aller dans le moteur de recherche du gouvernement américain pour taper et les textes vont sortir. Je vais rapidement résumer, c'est toute une page. Ça parle de deux points essentiels. Le premier point, ça parle de la violation des accords qui ont été entérinés à Washington le 4 décembre dernier.
Ça parle également du nombre des militaires rwandais déployés au Congo depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça parle aussi du fait que Paul Kagame est personnellement impliqué dans la planification, dans l'organisation, dans l'exécution, dans le suivi des opérations militaires déployées illégalement sur les territoires congolais par le Rwanda. Et ça parle également du fait que les États-Unis sont en train d'examiner toutes les précautions pour mettre en avant les accords qu'ils ont signés avec la RDC qui nécessitent d'abord la paix sur le territoire congolais avant de pouvoir envoyer des investisseurs américains. Et ça dit aussi, en tout cas ça c'est dans le point, il y a implication à Rwanda et tout ça. Donc on va expliquer dans un instant clairement. Ça explique aussi le fait que les États-Unis ne vont pas se cacher derrière n'importe quel statut. Ils pourront intervenir à tout moment pour imposer la paix dans la partie est de la RDC. Et la RDC qui est désormais comme un partenaire fiable aux yeux des États-Unis. Ça, c'est de 1. Des 2, le point 2, ça parle maintenant de mandat de MONUSCO. Des obstacles observés par MONUSCO, de moyens financiers qui ont manqué et aussi beaucoup d'insuffisance du côté de MONUSCO. Le fait que MONUSCO avait mandat de protéger des populations civiles et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique. MONUSCO n'a pas réussi à protéger des populations et les États-Unis veulent désormais prendre la tête de MONUSCO. Donc, il faut que ce soit un citoyen américain qui puisse venir pour le compte de MONUSCO. Ça permettra, en tout cas, c'est ce que l'ambassadeur laisse entendre ici. Ça permettra aux États-Unis de renouveler leur financement à la MONUSCO, mais aussi de suivre de près cette mission de MONUSCO qui est récemment accusée de certaines bavures en termes d'insuffisance et d'incapacité de protection des civils et le fait d'avoir cohabité à un certain moment avec les terroristes qui occupent les territoires congolais. Donc c'est ça, ça parle de 2 points, MONUSCO et Rwanda. Je vais maintenant rentrer dans les détails pour essayer de partager, comme j'ai dit, mes propres théories au coin de ma tête au gouvernement. Je vais vous donner la précision de où vous pouvez trouver l'article. Ne venez pas dire c'est ça qui nous permettra de prendre la hauteur du couleur barwandais. Que de vous asseoir toujours. Tango ke na TikTok ozo seka ozo taba masula ba via batuana ozo gagner le côté. Mais soko ke na Google obeti ozo information mboka na yo o mi positionner. En cas où au cas où ba eli o mensonge moko boy yo moko o démystifier yango pe o mi pesi position na yo bien assumé par rapport à ba élément o yo zana. Donc bon luka rappé. Alors, déjà au début du texte, il explique le gouvernement Donald Trump a convié le président Tshisekedi et Kagame le 4 décembre 2025 à Washington où les accords de paix ont été signés par les 2 présidents présents de Donald Trump, mais également un accord sur l'intégration économique régionale entre les 2 pays, ajouté à cela le Burundi. C'est pour l'administration américaine, c'est un effort considérable et une démonstration d'une administration qui veut la paix dans le monde. Alors, quelques jours plus tard, il s'est avéré que sur le terrain, le Rwanda a décidé de briser ces accords-là, notamment en renouvelant ces violences dans la partie est de la RDC. Alors aujourd'hui, il est en train, j'essaie de traduire en tout cas à ma manière par rapport à mon anglais, donc comprenez que je bègue un peu. Aujourd'hui, il est en train d'ajouter une information spécifique par rapport aux armes et aux hommes militaires sophistiqués qui ont été déployés sur les territoires congolais, et c'est là depuis 2021. Il s'y de rappeler que depuis 2021, le Rwanda a initié des stratégies de contrôle approximatif du groupe M23, ce qui signifie que Paul Kagame, par exemple, est impliqué intimement dans la planification, l'organisation et le fonctionnement du M23 en leur déployant successivement 5 à 7 000 personnes de troupes de forces spéciales de l'armée rwandaise. En décembre, simplement, depuis le début de ces mois, il est également estimé à nouveau plus de 7 000 militaires rwandais sur les territoires congolais qui ont traversé depuis le début du mois de décembre.
le Rwanda montre très clairement son intention de pouvoir assiéger la partie est du Congo et pourquoi pas l'annexer au Rwanda. Les États-Unis qui disposent en leur possession plusieurs informations et plusieurs éléments de preuve de cette implication à travers ces organisations et organismes déployés dans les cadres de ces conflits à l'est de la RDC peuvent aujourd'hui témoigner que la prise d'Uvira fait partie des tactiques utilisées par le Rwanda depuis longtemps pour essayer d'asphyxier et de déstabiliser considérablement le gouvernement de Félix Tshisekedi. Des drones ont été ont ciblé des populations civiles, ont attaqué des drones kamikazes ont attaqué des populations civiles, je pense. Voilà, des drones kamikazes ont attaqué des populations civiles et y ont été écrasés. Au Burundi, il y a eu également des bombes qui ont été larguées avant que le Burundi ne puisse se défendre face à la coalition RDF M23. Mais aujourd'hui, si nous voulons marcher dans la voie de la paix comme le président Trump l'a fait, le Rwanda doit comprendre qu'il est temps de cesser avec la déstabilisation de la région des Grands Lacs et particulièrement de la République démocratique du Congo. Et pour en arriver là, donc Washington, à travers ces accords qui sont des moteurs de la paix dans les Kivu, doit user de tout son poids pour rappeler à l'ordre le Rwanda et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la déstabilisation de la partie est de notre pays. Les États-Unis ne vont pas hésiter à être présents aux côtés de la RDC quand il faudrait pour pouvoir imposer la paix. Aucun investissement américain n'est possible dans un contexte de guerre actuelle et des hostilités. Il a également parlé de Banyarwanda ou Banyamuranga ou je sais pas machin quoi. Ça, je vais sauter parce que c'est pas important. Alors, au deuxième point, il parle du mandat de la MONUSCO. Le mandat de la MONUSCO n'a pas été assez sûr pour protéger des populations et également des civils qui se déplacent au jour le jour. C'est comme ça que, ajouté à l'accord de Washington, un accord doit rapidement avoir lieu du côté des Doha pour permettre d'établir des responsabilités des responsables du M23 qui sont accusés de crimes de guerre également, crimes contre l'humanité, contre des agents de MONUSCO, contre également des populations civiles. MONUSCO aujourd'hui a prouvé que face à la situation critique dans l'est de la RDC, elle n'est pas en mesure de protéger la population, d'où les États-Unis useront de tout leur poids avant de comment je peux expliquer ça? Réinjecter leur soutien parce qu'ils avaient arrêté, en tout cas, si pas totalement, mais une partie de leur soutien à la MONUSCO. Alors, il dit que avant que les États-Unis ne remettent à nouveau leur soutien à la MONUSCO, les États-Unis ont quelqu'un qui sera capable d'affronter le Rwanda pour le compte de la MONUSCO dans l'est de la RDC, qui protégera des populations, qui prendra soin de ceux qui se déplacent, que ce soit à l'interne du Congo, tout comme au niveau du Burundi. MONUSCO doit travailler avec toute liberté parce que MONUSCO a été également confronté à des multiples refus de la part des responsables de M23 RDF dans des zones qu'ils occupent actuellement, ce qui a réduit l'impact de MONUSCO et son efficacité. Les États-Unis tiennent à obtenir un homme capable de pouvoir affronter ces gens sur le terrain et imposer loyalement le mandat de la MONUSCO au profit du peuple congolais dans les opérations de MONUSCO sur le terrain. Donc, j'ai essayé de traduire comme ça en passant. Ne pensez pas que ils ont texte en anglais, donc nazo tanga na comprendre, on a comprendre na lobby, on a comprendre de la sauter. Ok, donc ya banyamuranga, soki banyamurenge, soki banyamunyai, soki nini wana, n'importe quoi. Bref, yango wana, bakomi. Eza clair, États-Unis a commis, donc, comment je peux appeler ça? Plus proche, il y a RDC, a commis très près, il y a RDC pour suivre ce qui se passe. Nazo pour insister que ça ne doit pas être un sujet de sommeil pour nos autorités. On vous connaît très bien. Vous festoyez même là où il faut pleurer. Vous êtes là-dedans avec des champagnes, même là où il faut pleurer. Donc là, c'est très clair. Moi, je pense qu'à ces stades, qu'on ne puisse pas perdre le temps. Nakobanda répéter tout le temps, mais c'est fondamental. Qu'on ne perd pas le temps à gesticuler. Oui, les États-Unis ont dit, ils ont dit. Ben, ils disent pour nous permettre d'avoir des soubassements et de pouvoir nous défendre. Chose qui n'est pas le cas jusque-là. À force et à trop réfléchir par où on va commencer, avec qui on va faire, on risque de donner beaucoup de temps à Rwanda se réorganiser comme il a fait depuis Goma jusqu'aujourd'hui.
on passe tout le temps à réfléchir. Est-ce que, à un moment, si on peut dire qu'on ou attaquer nos pemba la moko, on appelle ou simbi. Mais si on se la ralibende comme mali, to comme beta, pou, et qu'on bouge et qu'on trace pe le haute. Parce que c'est comme mali. Pendant que tu as chaud, toujours le bawa, États-Unis, tous les jours, ils font de leur mieux. Il y a Koloba Nefus qui est une chose sur le Congo. Ce texte vient d'être publié cet après-midi. Bah, le bac on en a ONU. Ayeso a publié sachant qu'il est prévu une réunion à l'Union européenne cette semaine sur la même question. Pourquoi nous ne réfléchissons pas de manière à répliquer dans Dengue Sengen? Beaucoup de gens, même s'ils réfléchissent comment tu sauras, humblement, tokoyeba. Mais ce n'est pas encore le cas. Totika te temps et le cas. Namni tu es à chaud. Au moins, namni tu bah tout bah que Rwanda a violé bah accord. Tant que Congo a contre-attaqué, bah tu vois soit bah Congo a contre-attaqué pour Rwanda a exagéré. Mais si tu dis Cambo na obangi na nepo anipo na février il y avait une telle situation au pays Salamaki. Tozu résolution à ONU février ou mars bah voter on a unanimité et comme nzembo na minoko ya ba autorité gouvernementale na population. Mais nous on était toujours en train de rappeler l'armée. Aujourd'hui on a encore raison. Tola Pongi, que non, mais vraiment, États-Unis vraiment, au partenaire Penza ya Congo. Ça, c'est clair, c'est connu de tous. Tout comme partenaire en Abaou. Et on est en mesure, bien sûr, de gagner beaucoup avec ces partenariats, si on met du sérieux de notre côté. Ce qui n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? On est d'accord, on dit à Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Hein? Tout la mouka. Ouais, au moins, il y a un document, on a capturé, on a copié, on a collé, partout. C'est un sous-bassement que le gouvernement américain a commandé un site officiel que Rwanda a violé. Accord Trump Moluki a Kimia a Uchuko signissé. Que Rwanda Banda 2021, donc Banda Bunagana. Le responsable de la misère des massacres des Congolais s'appelle Paul Kagame. Et on a encore de notre côté des gens qui réfléchissent à du genre, ouais, botia masunzu, so botia banane. Et vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les États-Unis, première puissance mondiale pour beaucoup de personnes, même si moi je pense que c'est la Russie ou la Corée du Nord. Les États-Unis vous disent que vous avez le droit de vous défendre et vous dormez. Ah. Bon. Au moins, les locaux m'ont na motoki. Aïeba akobate là. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu voilà l'espoir et tout ça. C'est bien. Dès que tu as bazoya, dès que balobia ke bako hésiter au thème à côté Congo pour na défendre la souveraineté à Congo, il se peut que si à MONUSCO parce que moi je vois le point à MONUSCO, c'est un peu flou, non? Je vois qu'il essaye de remettre en cause les mandats de la MONUSCO dans son ensemble, ce qui est vrai parce que MONUSCO n'a pas de bilan. Tout ça pour préparer la venue d'un citoyen américain, républicain, de l'administration de Trump, n'a monté à MONUSCO. En réalité, ce n'est pas forcément pour les mandats de MONUSCO, c'est pour plutôt assurer les intérêts américains au Congo. Et derrière MONUSCO, il peut y avoir des militaires américains, il peut y avoir des Blackwaters, il peut y avoir tous ces gens-là. Parce qu'ils seront canalisés dans un mandat, entre guillemets, ils sont venus pour la protection des civils, selon le mandat de MONUSCO. Et ça, personne ne va protester. Il n'y aura pas question d'ingérence américaine dans les affaires africaines ou congolaises, non. Parce qu'ils viendront dans un cadre bien précis. Mais les temps qu'on en arrive là, qu'est-ce que nous faisons de ce que moi je trouve comme source de motivation de la part des Américains? Le fait que va poster à un site officiel Nabango. Et là, qu'est-ce que ça fait partie? Il y a ma priorité, question à Congo. À l'heure où je parle là, Marco Rubio est devant la presse américaine et même internationale pour expliquer, tout comme na Soukambula, bilan, il y a mandat, il y a Trump pour la année où il y a Liboso. Toujours au Kenya pour le 20 janvier 2025. Dans quelques semaines, à cause de la une année. Donc, bon, ça a déjà bilan qu'on a, dans tout Hollande, dans comment Hollande bango. À Bandema Kambo, Congo, déjà à Zoloba, la paix au Congo et tout ça. Et, tous de la thé. Pour aller aux banques sans raison, ça va comprendre que tout ça, absolument, tout fan ka tous la bango, et roba lukape contre biso. N'attend normal, et roba lukape biso. To bongama. So ba meki pour la plupart des choses,
Et les médias va commis, va supprimer parce que Rwanda a pression, toi, à Futimbon. Mais ça, c'est un gouvernement américain, c'est l'État américain qui écrit, qui viendra supprimer. Qui viendra supprimer? Entre Kagame et tous les autres bâtards, qui viendra supprimer? Personne. Mais c'est un soubassement. C'est une opportunité en or pour nous. On ne doit plus tergiverser. Plus des regards inquiets par où on va commencer, non. À force, c'est à quoi réfléchir. Tout le temps que quelque chose arrive, on s'efforce de réfléchir. À un moment, si on peut lire un coup, tu es là, bateau, na 4 heures, l'autre une d'auto, au lamouki. Au zéaté que elle a prié, n'a pas le 6 heures, n'a pas prié. Souvent, quand on se réveille, n'a pas d'autres, tu vas moment pour prier les temps 6 heures, il y a prié et comment. C'est comme ça. Comme on n'est pas encore prêt avec ceci, comme on n'a pas encore fait cela, on ne peut pas. Non. Certaines situations, mais nous, on cherche toujours à voir par où on va commencer. Ce qui est ça, et à force, c'est à trop réfléchir. Tomisa ma baby somoko. Kagame a za peste au milieu de nous. Une maladie qui ne s'est pas soignée. Aujourd'hui, demain, ça va finir par se propager et par prendre de l'ampleur dans l'ensemble du corps humain. Une maladie qui est négligée, du genre, ah, Isaka Muntu Passi, Isaka, moi, Makile Manga Nazolo, car Isaka Likambote. Demain, ça va se dégrader si tu n'en prends pas soin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la peste qui est Kagame. Nous avons la preuve que Kagame existe chez nous. Donc, dans notre corps, là, Kagame existe. Comment nous réagissons? Nous laissons prendre de l'ampleur, espérant que non, les États-Unis viendront avec une vaccination. Et puis, ça va éradiquer, même si les cancers, ça atteint n'importe quel niveau. Ah! Nasuki, on a pour dans les gamolaïté. Toujours, précaution. Nangana, ça n'aura que les États-Unis à l'honneur. À l'honneur, ça c'est de un. Des deux, dossier développé, car Makambo, il y a États-Unis. Gana moi le quoi États-Unis zolinga zo à Monisco, il y a citoyens proches et à Trump pour contrôler de très près situation na kati ya Congo, baza na mot à dire, baza na makambo bakoki ko imposer parce que na boye ekosimba te ko maloko ingérence étrangère. Mais ceux qui baye si m'a demandé à Monisco, bakomi camoufler. Et personne peut-être ne viendra leur demander des comptes. Alors, selon médias de Chronicle, mise à jour, le président américain Trump suspend le programme de développerie des visas de diversité, communément appelé loterie de la carte verte, au Rwanda suite aux fusillades de l'université Brown et au non-respect de l'accord de Washington signé le 4 décembre dernier. Cette décision entraîne donc l'arrêt de la délivrance annuelle de 300 à 400 visas d'immigration rwandais, y compris pour les familles dans le cadre de ces programmes. Donc là, fusillade, il y a des citoyens rwandais qui ont été repérés là-bas. N'oubliez pas que depuis un moment, des Rwandais se font passer pour des Congolais. Ils font des dégâts aux États-Unis. Quand on les arrête, ils disent qu'ils sont des Congolais. Pour expulser Bango, d'ailleurs, il y a une série d'une dizaine de personnes qui sera expulsée, je pense, d'ici la fin du mois de janvier. Le gouvernement congolais, pendant que je parle, travaille pour identifier particulièrement et individuellement la nature de chaque personne et son origine. Et il s'est avéré que sur les 13 personnes, déjà, il y a 6 personnes qui ne sont pas des Congolais, qui sont de Rwandais et des Ougandais. Donc, malembe, makambe ko changer. To bandé ko loba ke sengeli, tango toza na diplomatie zo ko travailler, toza na ambassadeur na ba représentant na États-Unis, ba travailler ka de commun accord na ba citoyen congolais ba comme ba américain naturalisé to ba o ba bota makuna, mais bazali ba congolais d'origine. Bo travailler là ba ko epé sabino ampleur paix accessibilité na un certain niveau, il y a ba décision na kati ya gouvernement américain. On peut pas avoir des Rwandais qui arrivent aux États-Unis qui disent qu'ils sont des Congolais, qui ont fui quoi que ce soit alors qu'ils sont des Rwandais. Ils font des bavures et ça retombe sur la RDC, ça nous discrédite aux yeux du monde. On ne peut pas accepter ça. Donc, identifier que les alliés rwandais sont des Congolais qui fusillade kuna, ko expulser mes alliés koya. Et pour kota qui kuna na programme à développerie peut sanctionner pour na Rwanda. Donc désormais les 300 Rwandais, les 400 Rwandais qui quittent le Rwanda comme Rwanda et qui arrivent aux États-Unis comme Banyamuranga ou Banyamunyaï ou je sais pas machin quoi, n'auront plus le droit d'aller se camoufler derrière nous sommes des Congorins, nous sommes des Congorins, nous sommes des Congoris. Ils n'auront plus ces droits-là. Avec des dents, le quoi râteau et à salon ou à week-end,
Bazobina, ouvira attendez, minu, milayi, minu. On dirait que ba kinye la bango, na lembi ba minu, bozwa na obosa na onde bolingi. Donc, il va suspendre bango. Ils allaient ba première sanction. Au coup, non, avant ba l'ongolais na agoa, avant ba l'ongolais na agoa, ba si ba, donc, visa loterie pour na bango selon Media Chronicle, oyo, ezate. Comme ça, ils vont continuer, c'est clair, ils vont continuer à mentir qu'ils sont des Congolais. Mais cette fois, je pense, avec la vigilance qui anime nos compatriotes, je pense que ça ne sera plus le cas. Dernièrement, de la France, demain, ils vont manifester à partir à Balobi dans les Château Rouge. Donc, Château Rouge, neti na place à République. Ils ont 10h, 13h. Donc, botamboliti, bokomi kuna précision na zui et pas na organisateur pour na pe sabino, yangoana. Donc, boye, bakelo, beaucoup, na Château Rouge. Déjà 10h, mi quitter la Château Rouge, par contre, que je connais pour Nassina quand j'étais là-bas, des passages là-bas. Donc, naebi, Château Rouge. Mais place à République, je ne sais pas si c'est Arc de Triomphe ou je sais pas quoi, mais, bon, ok, des bandes de France, rendez-vous lobby à partir à 10h. Nous sur Château Rouge. Les États-Unis doivent aussi commencer à réfléchir à comment ils vont commencer à participer activement au lobbying de leur pays. Oui, on va payer bateau baza basé kuna. Mais bino siko boza ba vrai ba na mboka boyebi souffrance en mboka ezo traverser. Boyebi ke so bozu décision boza pona bola mboka. Ce n'est pas qu'on vous explique, non, vous vivez la situation peut-être par vous-même ou par des membres des familles qui sont ici au pays. Donc il faut absolument qu'on mobilise. Hein, faut qu'on mobilise, qu'on bongisa ba structure, bo bongisa bo entamer ba manifestation. Le Rwanda compte exclusivement et essentiellement sur les démocrates. Nous, on peut compter d'abord que sur nous-mêmes avant de compter sur de partenaires que nous avons désormais. Il faut qu'on s'organise. Donc, Rwanda va suspendre la makambo ya loterie et qu'on a sauté. Et avec ce qui se passe dans Mboka Nabiso, ndenge ba Rwanda ba si ba yemba ki vira tombe, soki nini wana. Mbala sima. Tant on okuta na mutu ba kaza congolais alors kazali rwandais. Chaque Congolais doit s'en charger. Omoni wapi belela za kwa ndoki, omoni wapi belela. Un peuple complexé qui n'assume pas son origine, qui n'assume pas son pays. Baza en place na Congo te. Na kei. Deuxième point elandi bandeko balandi ya cette news poto kende rapidement na koyeba na ko boucler to like émission auto partager. Paul Kagame qui a réuni batu na ye bandeko balandi ya cette news à réunir batu ya parti na ye boko kendepe na compte officiel ya ok. Les futurs de la mission de l'ONU en RDC se discutent aujourd'hui. Donc il y a un débat qui est en cours aujourd'hui. Ben ça a commencé hein. Ça va à partir de 21h, ça vient de commencer parce que là on est 21h 3 minutes na montre nanga 21h 3 minutes. Voilà, donc ça vient de commencer. Les débats sur MONUSCO, il se pourrait qu'on ait un nouveau chef de MONUSCO, cette fois un blanc, qui vient pour le compte des républicains au Congo. Je ne veux pas aller dans les détails parce que beaucoup de gens diront que je défends encore les pouvoirs. Mais la vérité est telle que ces choix-là et le fait que les États-Unis ou Trump veuillent à ce que ce soit ces messieurs-là, qui est mon frère proche naïe, c'est justement pour suivre de près la situation au Congo. Pas pour un mandat de MONUSCO, c'est pour des partenariats États-Unis-RDC. Alors, déjà au cas babandi ya ko suspendre ba loterie boza ba décision à bientôt bande de ba sanction il faut tout le monde ngwela tanzoto et le quoi essayer bandi et tikali pe suspension na agoa ba longa na agoa ba accord non so Rwanda les États-Unis ba signer et ça la supprimer na kei bande ko balandia c'était news. Alors ici vous avez Paul Kagame. Depuis un moment il ne fait que parler en Kinyarwanda parce qu'il veut que ça prenne du temps aux Américains avant de comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il suffit d'activer le moteur pour que ça traduise automatiquement. Il ment. On est au courant de tout. Écoutez ce qu'il a dit et puis je vais vous traduire. Impamvu ndayikubwira urebye aho tuvuye muri politique y'amacakubiri genocide ya ariko tukaba tugeza. Alors il dit que la situation
Et tel qu'il y a des gens qui veulent... la vidéo, elle est longue. J'ai coupé juste pour bon monde qui est vidéo qui est un compte officiel et à présidence et à Rwanda. Topé FPR Ikotani, na Twitter, na Facebook nos sources, c'est une vidéo de quinzaine, vingtaine de minutes. Mais moi, je m'arrête, dans la vidéo, c'est un fait qui a eu lieu aujourd'hui. Maintenant, parce que j'ai suivi jusqu'à la fin, je vais vous résumer ce que j'ai pu noter par rapport à ma Kambanobi, la traduction au Nazu. Alors que non, actuellement, la situation est telle qu'il y a des gens qui veulent un changement dans Moutou et Rwanda. Et ils sont prêts à opérer de manière ébélée pour obtenir changement. Ils alimentent des conflits de part et d'autre pour attribuer la responsabilité au Rwanda. Mais s'il y a un peuple résilient, s'il y a un peuple fort qui a résisté à toutes sortes de tempêtes, génocide, crise humanitaire et tout ce qui va avec, ben c'est le peuple rwandais. Aujourd'hui, tout le monde peut ne plus vouloir de lui, mais en ayant le soutien du peuple rwandais, il peut se sentir fier d'être rwandais et il appelle aujourd'hui les Rwandais à résister face à toutes ces manipulations qui visent encore à déstabiliser leur pays et à pouvoir le mettre en danger ou dans des inquiétudes. Aujourd'hui, le Rwanda a réussi à se reconstruire à partir du néant et aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de faire autre chose que l'expérience de vie qu'a les Rwandais sur leur propre pays. Personne ne va leur apprendre comment vivre. Ils vont résister jusqu'en dernière minute. Il appelle les peuples rwandais à la résistance, à tenir ferme parce que les jours qui viennent seront des jours qui seront animés par des tempêtes. Il cite par exemple le mois de janvier où il dit que le mois de janvier est connu pour être dans un futur proche un mois qui sera très mouvementé. Mais il est fier de savoir qu'il peut compter sur le peuple rwandais en cas de quoi. Je pense qu'il est conscient de la situation. Mais comme les Rwandais aiment se victimiser, il pense que c'est en se victimisant qu'il va s'attirer la sympathie ou le soutien des Rwandais. Une chose est sûre, il y a beaucoup de Rwandais qui sont d'accord avec ces balivernes et ces bêtises, notamment ces crimes de guerre commis au Congo. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont d'accord avec ça, qui vivent au Rwanda, qui vivent en étranger, mais qui sont d'accord avec lui. Il y a également une autre partie des Rwandais qui ne veulent pas entendre parler de lui. Et je pense que il fait face à ces gens-là qui ne veulent pas entendre parler de lui. Et il craint que, on va dire clairement, les États-Unis passent par cette catégorie qui a été discriminée depuis toutes ces années pour pouvoir restaurer de l'ordre public au Rwanda et accorder ainsi la démocratie au peuple rwandais. Il est conscient, ça date pas d'aujourd'hui. Quand des sanctions ont pléviné, vous allez vous souvenir, au mois de mars-avril, il a tenu les mêmes discours. Serrez vos ceintures, c'est le mot qu'il avait utilisé. J'oublie encore comment on dit ça en Kinyarwanda, mais il avait dit serrez vos ceintures. Tenez ferme, la tempête ne vient que de commencer. Serrez vos ceintures, serrez vos ceintures. Et là, devant son parti, dans ce qu'ils ont appelé là-bas congrès, et devant les militaires, ben il dit que le mois de janvier sera mouvementé. Je pense qu'il suit un peu des vagues de prophéties qui tombent de partout sur lui. Je pense qu'il suit, mais la vérité est telle que dans son contexte et à lui, il va pas fléchir avant que la tempête ne puisse l'emporter. C'est ça. Dans son contexte à lui, il va attendre. Il va résister. On peut pas appeler ça attendre. On peut pas appeler ça non plus résister. On doit appeler ça que il doit s'entêter. Il va continuer à s'entêter. Il va tuer. Et là où la tempête va le trouver, Rukutaye déjà dans la place one. À cause de la montée qu'il y a Rukutaye, boya fanda ça et le côté. À cause de ma batu ndenga mesana. Bon, si la RDC peut être utile à accélérer cette tempête-là, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas activer ces levels-là? Pourquoi ne pas le faire? Parce que son discours, c'est quelqu'un qui est conscient que les enjeux ne jouent plus en sa faveur. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Américains, ils sont là pour leurs intérêts. Et Kagame n'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est l'argent, c'est les minéraux que Kagame n'a pas. C'est l'argent que Kagame n'a pas, c'est les minéraux qu'il n'a pas. Kagame Zaki commissionnaire, topé petit abitinda. Dans le bas kiangwa, mon abitinda. Siko mokolo dossier habité na lingsu le kapa na lingsu mutote ke langa minéré ote ngai chiseke dingai mo na te ka minéré nangai. Et les Américains le savent parce que Trump l'a reconnu que les démocrates ont contribué à la déstabilisation de la situation sécuritaire dans l'est du Congo. Tout ça pour des minéraux. Aujourd'hui, Tshisekedi a été clair. Vous venez pour les minéraux, vous accordez la paix, vous prenez les minéraux. C'est clair. C'est clair que personne ne vous montre là-bas. On n'a pas besoin de ces minéraux. On a besoin de nos frères et sœurs. Comme nous vivons, eux aussi, ils ont le droit de vivre aussi. Pour échanger, on a minéralité quand même.
Donc Kagame, il est, pour moi, essoufflé. Mais la différence, c'est qu'il ne restera pas bras croisés en étant essoufflé. Preuve, Alingi déjà préparé psychologie à la population pour au cas où le peuple a mis opposé nango, peuple a riposté, a devant ça toujours makambo. Au cas où va décider que mucho janvier 2026 longwa na Congo, longwa pe na bokonzi, peuple est s'opposé nango. Le quoi sangisi ba leader d'opinion, après si bango le quoi directive. Aller partout pour que propager le quoi na lobiwana pour batouba déjà préparé psychologiquement. Certains m'écrivent, chancelier, pourquoi on ne va pas nous aussi armer, opposants? Non. Moi, je pense que toute solution qui inclut les Rwandais n'est pas une bonne solution. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez aussi donner la vôtre. Mais parce que vous me l'avez demandé, je vous réponds. Moi, je pense que toute solution qui inclut, oh non, on va utiliser les Rwandais pour attaquer les Rwandais, je pense que ce ne sont pas des bonnes solutions. Le fait que le peuple rwandais ait accepté Kagame pendant 30 ans et qu'il n'ait jamais manifesté contre lui, peu importe la catégorie à Rwandais, nani. La famille a Biarimana parce que Bango Bazaba victime des victimes nyonso. Mais tous les autres qui restent, par exemple, tu verras à peine une personne manifester, oh je suis rwandais, nakati ba congolais. Oh nazasima ba congolais, naza rwandais. Une personne, deux personnes. Mais ils sont plus de 30 millions là-bas. Pourquoi ils ne manifestent pas? Je pense que cette histoire-là, c'est vraiment donc des gens qui ont accepté leur situation et qui n'ont pas l'intention de pouvoir la changer. Alors aujourd'hui, croire qu'on va armer tel ou on va équiper tel pour telle mission, ça risque de foirer pour rien. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'abord convaincus dans l'idée à changement et à régime. Ils ne sont pas poussés dans la mentalité à changement. Ils sont assiégés et acceptent leur stagnation, leur situation telle qu'elle est. Mais Bissomoko, nous pouvons mieux faire. Nous pouvons mieux faire. Par exemple, quand certaines personnes se déguisent en fou ou en folle pour chercher les informations, en motocycliste ou je sais pas quoi, pour chercher des informations, nous, on n'est pas là-bas. Quand nous, on parle ici, les gens ne nous considèrent pas. Parce qu'ils disent que non, là, service. Pendant que les Rwandais utilisent des prostituées, qui font des enfants avec leurs propres frères, mais qui attribuent ces enfants aux politiciens congolais, ben normal. Nous, on n'a pas cette stratégie-là. Pudeur. Il n'y a rien pour rien. Il y a un prix à payer dans toute chose. Il n'y a rien pour... Que personne ne vous intimide, il n'y a rien pour rien. Tu veux avoir quelque chose, tu dois payer les prix. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous devons nous organiser. Je ne vais pas vous prendre le temps. Mais Kagame craint quelque chose visiblement, je ne sais pas quoi, mais il semble vraiment être touché par ce qui se passe. Une vérité est sûre et donc claire, c'est que l'appel du vice-président américain n'avait pas que pour mission de demander aux Rwandais de quitter Uvira. C'était apparemment un avertissement direct. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de quoi que ce soit à espérer avec nous. Nous sommes des pragmatiques, nous ne sommes pas dans des théories. Tu vas attendre tes amis démocrates. Nous, on n'est pas là pour ça. Fais attention. Et je pense qu'il a compris les messages. Maintenant, il commence un peu à trembloter et à préparer la psychologie. Il y a la population, que non seulement la population mis opposée, va souffrir, Merci de nous avoir suivis, très chers compatriotes. C'était le point parce que j'ai dit qu'à chaque fois, je dois vous revenir pour actualiser les informations parce que ces informations sont tombées après la première émission. J'ai jugé bon de pouvoir vous les partager avant que vous ne puissiez aller au lit. Merci de rester avec nous. À tout moment, on va revenir pour vous fixer par rapport à ce qui se passe au pays, que ce soit au niveau intérieur ici ou à l'extérieur du pays. Merci.